Hello YouTube, aujourd'hui je vais te parler d'airbag. Dans l'hiver, j'ai eu un problème de batterie moteur. Celle-ci était très faible et j'ai préféré la remplacer. Je trouve une batterie, je la remplace, sauf que dès que je mets le contact, j'ai une erreur. Sur l'écran, je vois s'afficher «Faites contrôler airbag» avec le bip qu'on adore. Je me dis tiens, c'est bizarre, peut-être qu'un câble s'est débranché lors du nettoyage de l'intérieur du fourgon. J'y crois pas trop, mais j'inspecte le câblage des sièges, au niveau des ceintures, des prises des prétensionneurs, des masses sous les sièges, des boucles de ceinture. Rien n'y fait. Je décide de débrancher la batterie moteur. J'utilise le klaxon pour vider les circuits résiduels. Le message est encore là. Je me décide alors à utiliser un lecteur de code ODB. Tu trouveras tous les liens dans la description. Sauf que le lecteur en question ne remonte rien. Pas la moindre erreur. Je savais que les lecteurs grand public, même si pratiques, ne pouvaient pas tout lire. Il faut savoir qu'un forfait passage à la valise et diagnostic chez un concessionnaire, il faut compter environ 160 €. Et je devais passer voir mon petit garagiste pour l'entretien annuel. À cette occasion, on fait un passage avec sa valise qui est quand même plus performante. Et là, on voit apparaître une erreur B0100, mais impossible d'aller plus loin. À chaque effacement, le code revient. Google est mon ami. L'erreur B0100 correspond à une erreur interne du calculateur d'airbag sur les Fiat Ducato, les Citroën Jumper et les Peugeot Boxer. En clair, ça signifie que le module de commande des airbags a détecté une anomalie dans son propre circuit interne. Ce message semble apparaître quand il y a un capteur d'airbag défectueux, mais aussi à cause d'une batterie faible. Rappelez-vous mon histoire de batterie. Mais j'apprends aussi que Citroën ne peut pas l'effacer non plus et que ça se résoudra probablement par un échange du calculateur d'airbag. Donc si on ajoute le diagnostic chez Citroën plus l'échange standard du boîtier airbag, on arrive donc à un total qui est entre 8 et 900 €. Je reprends mes recherches sur Google et je trouve globalement beaucoup de vidéos en anglais qui expliquent que les utilisateurs ont démonté les boîtiers et les ont envoyés dans des sociétés d'électronique spécialisées, qui rechargent le programme interne tout en conservant les données uniques du boîtier, ce qui évite encore un passage à la mallette. Je m'oriente donc sur cette solution et je contacte une entreprise en France qui réalise cette opération. Je me lance donc dans le démontage du boîtier. Rien de compliqué. Je te mets en garde. Sur le principe, ce n'est pas une opération que nous devrions réaliser. Chacun prendra ses responsabilités. Pour le démontage, il faudra ouvrir le bac à batterie qui est sous les pieds du conducteur. Ensuite, il faudra débrancher la cosse rapide du pôle négatif de la batterie. Par sécurité, il est possible d'utiliser le klaxon ou les phares pour vider les circuits résiduels. Il est préférable de démonter le petit cache qui est sous la console centrale, car il empêche d'accéder aux 3 vis qui maintiennent le boîtier. Pour terminer enfin, il faudra retirer les 2 connecteurs qui sont sur le boîtier. Inutile de forcer, il faut d'abord les déverrouiller pour pouvoir les retirer. À l'heure où je poste cette vidéo, le boîtier a été emballé et expédié à l'entreprise qui va faire sa reprogrammation. Il faut compter environ 150 € et un délai de 72 à 96 heures en fonction des jours ouvrés. Je te ferai un retour complet dans une toute prochaine vidéo. C'est donc une affaire à suivre.